Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Méliminaux et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse vidéo spéciale en mode artiste retour solo de cette semaine. Mais avant de réagir, avant de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est 19h35 et nous sommes le samedi 7 mars. Désolée, je vous ai rien sorti de la semaine, tout simplement, je vous avais dit, c'était en adaptation pour mon fils. Sa rentrée scolaire officielle, c'est ici le lundi 9, il aura 2 ans et demi. Et moi, qui dit terme adaptation, j'avais bien compris le laisser une demi-journée, le premier jour de 3 heures. Ah non, finalement j'ai dû l'accompagner lundi, mardi, mercredi dans sa classe pendant une demi-heure et après à la maison. Donc je trouvais ça pas vraiment adapté parce qu'il n'aura pas l'habitude, surtout qu'il va aller à la garderie à 6h30 du matin à partir de mardi. Bon, je l'ai amené à la garderie du mardi et je suis restée avec lui, comme ça il voit un peu les locaux, mais bon, c'est un enfant, c'est pas à 2 ans et demi qu'il va se souvenir de tout ça, donc je vous avoue, j'ai un petit stress pour lundi, mais bon, c'est comme ça, pas le choix de passer par là. Après je sais que lui s'adaptera mieux que maman. Jeudi il avait congé pédagogique déjà, donc on a profité de toute la journée à Péridéisa. Et hier j'y vais et on me dit non, en fait on vous avait pas prévenu, désolé, mais il y a un enfant qui a donc fermeture de la classe pour désinfection. Ça commence bien, mais bon, ils ont bien pris le problème, donc c'est rassurant aussi. Donc voilà ma semaine. Donc pas de sortie parce que je savais pas filmer en fait, parce qu'avec lui c'est impossible et j'allais pas imposer ça non plus au retour de mon compagnon. Enfin soit voilà, on essaie de s'organiser comme on peut et comme je l'ai déjà dit, j'essaie de faire comme je peux et je gagne rien avec YouTube et je ne gagne plus d'abonnés, donc vraiment je fais ça par juste passion et plaisir de temps en temps. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est comme ça pour les nouveaux arrivants. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez relativement une bonne météo du jour, que vous passez relativement un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine ensoleillée, parce qu'on a eu de la chance d'avoir quand même une bonne semaine, même si la semaine prochaine la pluie reviendra, mais bon, on se contente de ce qu'on a. J'espère en tout cas clairement que vous allez bien, mais bien. J'ouvre le bal avec le retour de l'artiste solo Woods. Franchement, il était temps mon petit gars. Il nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, il nous offre son MV pour son titre phare Human Extension. Il y a une extension ici ou pas? C'est perturbant. Je sens que je vais adorer. Waouh. 17 morceaux quand même, hein. Les gars, 17 morceaux. C'est marrant qu'on a vraiment un long moment. Ok. Ouh, on est sur une thématique intéressante là. J'aime tellement cet artiste parce qu'il se renouvelle tellement. On like direct. J'aime vraiment trop. J'aimerais trop le voir en concert lui. Oh. Bon, on a vraiment ce côté pop rock un peu indie grunge. On aime ou on n'aime pas, ça chacun.
Comme s'il avait un dégoût de lui-même. C'est bien qu'il montre en même temps les titres de ses chansons, je suppose, ou peut-être pas spécialement. Non, je pense pas. C'est comme des chapitres dans la narration qu'il veut nous montrer. Le clip dure quand même 4 minutes. J'aime beaucoup la partie là en mode la coquille vide qui peut briller, mais t'as l'impression d'être enfermé. On a vraiment la vision des différents protagonistes, tu vois. Ce que peut refléter en fait la société, la perte d'empathie dans cette société, bah, les relations humaines qui deviennent froides, inexistantes, le sentiment en fait d'être isolé de ce monde qui est actuel. Ce que j'aime bien avec Wood, c'est qu'on parle vraiment de sujets qui sont très actuels et très sociétals à chaque fois, et qui sont très regardants et parlants, quoi. Alors, encore une fois, il me surprend. Et dans le bon sens, on a quelque chose de très actuel, de très parlant. J'aime beaucoup cette chanson qui est très rock alternative. On a ce côté un peu indie, grunge, ses guitares, etc. C'est bathique et progressif. Et il a vraiment une voix très fragile et très expressive. J'aime le fait que le son paraît assez sombre, introspectif, intense, comme s'il donnait l'impression d'un cri intérieur ou d'une réflexion profonde sur l'humanité dans la globalité. On a la chanson qui dit clairement, en tout cas déjà le titre, l'extinction de l'humanité, mais c'est vraiment un sens surtout symbolique parce qu'on parle de la perte de l'empathie, comme je vous l'ai dit, dans cette société, les relations humaines qui deviennent très froides ou inexistantes, juste quand tu passes dans la rue et que parfois tu dis bonjour, les gens te regardent en mode. Il y a encore des gens qui me disent bonjour. C'est juste pour moi, le test. Ah, c'est tout con, tu vois. Parfois, quand tu dis bonjour à une personne, bah, ça va peut-être illuminer sa journée parce qu'elle a passé une mauvaise journée, tu vois. Ce sentiment d'être un peu isolé aussi dans ce monde, c'est vraiment un sujet très sociétal, cette solitude sans nom. On a vraiment, en fait, l'idée principale que si l'humain perd son humanité, bah, c'est comme si l'humanité disparaissait clairement. On parle aussi de ce côté indifférence, cette solitude, cette déconnexion entre êtres humains. Le visuel est très atypique et très, comment dire, je dirais, on a l'impression de voir un tableau contemporain de voir en soi. C'est très cinématographique, je dirais très post-apocalyptique. Les décors, les lumières donnent souvent l'impression d'un monde vide, détruit. Ce que tu ressens en fait à l'intérieur, ça représente un petit peu aussi la disparition de cette humanité, ces espaces vides qui évoquent vraiment cette solitude, ces environnements abandonnés. On voyait différents protagonistes également, la lourdeur d'annoncer certaines choses, comme par exemple ce médecin d'un enfant décédé. On montre ce côté un peu froid, isolé, puis tu vois les personnages qui réfléchissent sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils font. On a vraiment cette tension, un peu ce désespoir. Tu vois que le MV est beaucoup plus symbolique qu'une histoire, une narration, on va dire plutôt réelle, mais ça illustre vraiment le message de la chanson concrètement, et c'est très
c'est très artistique, je trouve. Bah, ce que Woot nous donne l'habitude, en fait. Il nous donne l'habitude de voir ce genre de truc et c'est très réussi, encore une fois. Hein. En tout cas, l'album est constitué de 17 putains de titres, les gars. On a 17 titres pour se régaler les oreilles. Non, mais ça, c'est juste génial, quoi. Et au niveau du visuel de son album, bah, l'album se nomme Archive. Ok, d'accord. Et on a l'impression vraiment comme si c'était un dossier d'archives avec le gros 1. Logique en soi. Suivante réaction, je vais réagir au retour de notre cher Kim Sung-kyu qui nous revient enfin avec son EP of the Mape. Comme vous le savez, il a déjà sorti un ou deux MV, donc j'ai réagi et là je vais réagir donc à son titre qui est sorti à la sortie de son album qui se nomme When High Things Happen to You. Oui, c'est très nul ma prononciation en anglais. Il y a le focus qui ne se fait pas de nouveau. Voilà, je me suis mis dans mon lac et j'ai envie de te dire let's go. Je parie qu'on va encore partir sur une belle balade. J'aime beaucoup cette guitare acoustique. On dirait une balade. Hein. J'aime tellement ce qu'il fait, sa voix. Je pense que ça va encore être un coup de cœur au niveau de son titre. J'aime déjà l'ambiance. En tant que personne, j'ai trop de choses à dire. Ça parle des moments où tu penses encore fort à quelqu'un et un peu les souvenirs qui reviennent malgré le temps. Et même si tu as envie de t'effacer, tu n'y arrives pas parce que tu gardes ce bon souvenir en fait. Il parle hein, de ce cœur complètement vide, bloqué et ses souvenirs. Ouais, on l'a écrit direct. J'aime beaucoup ce souvenir, tu vois, du passé. Il efface ses souvenirs aussi avec ses photos, les pellicules. Très très joli ça. Oh, les émotions sur son visage.
Bon, on arrête. Mais c'est comme si le souvenir disparaissait en fait. Gros coup de cœur pour le retour et ce titre phare. On a vraiment une chanson très ballade, voire orchestrale. J'aime beaucoup le fait qu'il met encore en valeur l'émotion de sa voix, qui crée vraiment cette ambiance très chaleureuse, très mélancolique, mais en même temps ce côté un peu tristesse, cette guitare qui est très douce, acoustique, rien à dire. Dans cette chanson, il nous parle vraiment des moments où tu pense encore à la personne que tu as quittée ou autre, les souvenirs qui reviennent malgré le temps qui passe, la nostalgie de cette relation pas tout simplement terminée. Tu vois que le chanteur repense en fait à cette personne, les émotions reviennent comme si le passé était toujours présent et on a vraiment l'idée principale, même si cette relation est finie, les souvenirs restent profondément dans ton cœur, que ce soit les bons, les mauvais, et c'est parfois compliqué. Au niveau du MV, il est très simple mais très parlant parce qu'on le voit dans cette pièce, on voit vraiment ce côté sombre et lui qui est quand même mis en avant avec cette couleur un peu plus lumineuse sur lui et autour de lui. Tu vois comme si on avait pris le pas en fait, ces souvenirs avaient pris le pas dans cette pièce avec toutes ces toiles d'araignée, etc. Tu vois aussi ces photos qui flambent, qui brûlent, comme si les souvenirs du passé en fait devaient disparaître. Au début et au milieu de la chanson, tu le voyais pas vraiment lui avec ses émotions brutes, mais au fur et à mesure et vers la fin, tu voyais qu'il se lâchait, tu voyais ses émotions en plus dans sa voix, cette tristesse sans nom. C'était juste beau visuellement parlant, même si c'était simple et minimaliste, mais ça correspondait bien avec tout simplement la signification et l'ADA du titre. Donc pour ma part, c'est un grand oui, vraiment un grand oui. L'album, donc vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 5 titres et le 6e est tout simplement une version instrumentale d'un des titres. Et j'aime beaucoup parce qu'on a l'impression de voir sur la jaquette 4 facettes de lui différentes. Au milieu comme une sorte de boussole, d'étoiles, j'aime bien. Ça me parle et ça correspond avec l'AD un petit peu de ce qu'il nous montre depuis son retour, tout simplement. Suivante réaction, je vais réagir à notre cher Eric Nam qui nous sort un tout nouveau single qui s'intitule How the Fire Started, mais également un MV pour illustrer celui-ci. Allez, c'est parti, let's go. C'est en mode western ici. Est-ce qu'il a filmé en Amérique? Avec le grand E. On a vraiment le truc typique comme à Hollywood. Robbie Bobby. J'aime bien ce côté un peu country avec cette guitare, mais on a vraiment ce côté pop, tu vois, qui est mis en avant. La vibe, le karma. En mode. La chanson est chouette. Allez, on met un petit like pour le soutenir. Il est jaloux quoi. Oh, il y a une tension palpable entre eux deux. Oh ouais, trop belle. Le corps que j'aimerais avoir. Je ne pourrais jamais. Ah bah si je passe sur le bistouri. Oh.
Oh. En fait, ils étaient tous contre lui. Alors moi, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Ok, complètement foufou. Hein. Bon, personnellement, moi j'aime beaucoup la chanson. On a ce côté un peu pop, moderne, très western, country. On a un peu une ambiance dramatique, je pense. J'aime bien le fait qu'on a l'impression que ça parle de vengeance, de confrontation, presque comme dans un film en fait de western. On voit que le thème principal en fait c'est la trahison et la colère après avoir été abandonné ou manipulé par une quelconque personne. La chanson parle de quelqu'un qui n'a jamais vraiment tenu à toi, une relation en fait basée sur un certain intérêt ou une manipulation. La douleur qui transforme aussi la tristesse en une sorte de détermination ou un petit peu une sorte de confrontation. Ça parle aussi de cette flamme qui représente le moment où la trahison déclenche parfois le conflit et la colère. Cette chanson est vraiment très très chouette, très très sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un MV qui l'accompagne qui est complètement décalé. Pourquoi il veut pas télécharger le clip? Bon. J'aime le fait qu'il y a toujours ce côté western parce qu'on utilise un peu ce ranch, même s'il y a parfois des décors un peu bateaux, ce côté un peu désertique. J'aime bien cette ambiance un peu de film de cow-boy et j'aime bien le fait que l'histoire de la chanson, c'est un peu un duel symbolique entre le traître et la victime. Donc ce bel Apollon et tous les autres personnages. On montre aussi ce côté un peu feu qui montre cette colère, cette trahison, cet univers un peu western, duel, justice, la personne qui est capturée, ce bel Apollon comme si c'était la punition du traître. Un peu en mode sorcière, c'est un peu exagéré même beaucoup et presque théâtral, mais c'est ça qui donne ce côté un peu humoristique. Donc voilà, donc, tu vois qu'il arrive en fait dans ce ranch et qu'il a un peu l'impression d'être trahi et que tous ses alliés en fait confrontent donc l'ennemi et le traître entre guillemets est puni, mais on voit vraiment que c'est volontairement humoristique parce qu'à la fin hop, il est sauvé comme une princesse. Donc voilà, franchement j'ai vraiment passé un bon moment. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et on le voit tout simplement en mode western et avec sa cigarette. On reste dans la DA quoi. Suivante réaction, je vais réagir à un des anciens membres des Victon. Enfin anciens membres entre guillemets parce que le groupe je pense qu'il existe toujours et toujours en groupe. En tout cas, j'ai nommé notre cher Sejun qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Pray for God, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Il était à la recherche ancien moi, il est parti où? Ok. C'est comme s'il parlait de désespoir, d'affronter ses difficultés. Ok. Je suis bien dansé avec toi. Oh. Ça fait un peu en mode Michael Jackson ici.
T'as pas intérêt d'être épileptique avec le truc. Mais je veux bien te sauver, viens. En mode. Ça lui va bien, celui. Oh. J'aime bien cette scène. Avec de la flotte et tout, moi j'aime bien. Je trouve ça super sensuel. Oh. Oh. La Corée, elle est vraiment chouette. Hein. Alors franchement, j'aime beaucoup. Il nous revient vraiment avec un chouette titre. On a une sorte de... un style assez pop, balade, assez sombre, et on a ce côté un petit peu influence rock. J'aime bien le fait qu'il parle de chercher espoir au sens dans les moments de désespoir en fait. Comme s'il se sentait acculé par quelque chose, ce désespoir sans nom. Et au niveau du MV, on a vraiment un univers assez sombre, introspectif, qui illustre vraiment la lutte intérieure. Tu le voyais tout le temps dans cette lutte intérieure, dans la gestuelle, même dans sa chorégraphie. Tu vois que l'équipe fonctionne vraiment bien avec cette représentation visuelle de ce combat intérieur, avec cette période que tu peux avoir de crise émotionnelle, cette recherche de réponse et de rédemption, de paix, cette forme aussi d'acceptation et de libération. On a vraiment une histoire complexe, mais qui montre vraiment des thèmes bien abordés. J'aime bien les plans serrés sur son visage qui montrent vraiment ce côté acculé, vraiment c'est comme si c'était quelqu'un qui était confronté à ses pensées perpétuelles. Non, on a vraiment quelque chose d'intéressant et de très sympa. Au niveau du single, j'aime bien le fait qu'on retrouve en fait lui un plan rapproché et en surbrillance un plan en arrière avec des expressions complètement différentes, comme une expression complètement désemparée et une complètement loufoque. C'est parlant avec le reste, l'ADA est là de bout en bout, ce côté sobre, j'aime bien. Dernière réaction, je vais réagir à notre cher Somi qui nous revient avec un feat. Alors elle nous revient avec un titre qui se nomme Moon Boy, en feat avec JVKE, connais pas. Et le titre est sorti donc le 6 mars, donc hier. Et pour illustrer la sortie de ce single, il nous offre une vidéo live. Allons voir ça, ce que ça va donner. Et quelle style de chanson ça va être. Papa! Lors d'un concert. Je trouve que leurs deux voix vont bien ensemble. On a une chanson basique, pop.
La chanson sympa. Mmh. La chanson est super accrocheuse, je trouve. Alors on a une chanson basique, pop, mais je trouve qu'on a une chanson très accrocheuse. Je trouve que leurs deux voix se marient vraiment très bien. J'aime bien l'ambiance générale qui est très feel good, presque comme une chanson que tu écouterais en regardant le ciel, la nuit ou en voiture à ton volant. Enfin non, en voiture à ton volant, ce qui est logique. J'aime bien le fait que le thème de la chanson parle de tomber amoureux très intensément. Une chanson assez basique en soi en termes de texte, hein. Ça parle de connexion très forte entre deux personnes, ce sentiment un peu d'être emporté dans un autre monde avec ses papillons quand on aime quelqu'un, cette relation où tout semble en fait possible. Voilà un peu ce côté amour magique, premiers émois amoureux, l'amour qui peut se transformer, un sentiment un peu d'évasion, l'amour qui donne l'impression de flotter hors de la réalité. Au niveau du MV, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Je trouve qu'il y avait quand même l'alchimie entre nos deux protagonistes, entre nos deux artistes. J'aime bien leur tenue, quelque chose de nonchalant, sans prise de tête, lors d'un concert. Je ne sais pas si c'est un concert pour elle ou pour lui, mais très bonne collaboration. Voilà. C'est sympa, c'est sympa. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et personnellement je trouve ça très sympa le visuel parce que tu vois c'est de nuit avec un arbre, un cerisier puis cette lune, c'est cohérent, c'est cohérent. En tout cas vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié dans cette spéciale vidéo en mode solo. Si vous avez apprécié l'ADA, le message abordé, le visuel du MV, etc. Moi personnellement, en termes de DA et de signification, j'ai adoré le retour de Woot. Mais vraiment mon gros coup de cœur est à Songyu en termes d'émotion, de représentation, enfin... Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 그래 한때 나의 세상 전부였던 끔찍한